Bonjour et merci de nous recevoir dans votre mairie de Logmellard. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la petite commune Oui, bien dans sûr, laquelle vous êtes le maire là? bien sûr. Et- Alors, Logmellard est une commune rurale de 450 habitants qui se situe dans le canton de Sizun, entre Landivisiau et Sizun. C'est une commune qui compte 450 habitants, une commune essentiellement à vocation agricole aujourd'hui. Mhm. Elle est intégrée dans la communauté de communes de Landivisiau, qui regroupe 19 communes et 33 000 habitants aujourd'hui. Quand même quoi. Euh, alors le sujet de notre visite aujourd'hui, c'est la décision que le conseil municipal a pris ces derniers jours, qu'on a pu voir dans la presse, à propos de la centrale à gaz, le projet. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots comment ça s'est déroulé cette prise de décision et la manière dont les choses ont pu évoluer au travers des différents élus de la mairie? En quelques mots, quoi, pour nous expliquer. Tout à fait. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, il faut savoir que au courant du mois de septembre, lors d'une commission permanente qui réunit l'ensemble des maires à la communauté de communes, on m'a demandé de signer un communiqué appelant les gens favorables à la centrale à aller déposer à l'enquête publique. J'ai donc expliqué au président de la communauté de communes que personnellement, je n'y étais pas favorable et que je ne pouvais pas non plus engager ma commune sans en avoir débattu en conseil municipal. Mhm. Et j'ai donc dit que je le mettais à l'ordre du jour du prochain conseil municipal à Locmélard. Et j'ai également incité les autres communes de la communauté de communes à le faire. Donc je l'ai dit à cette commission permanente et je Ouais. l'ai redit au conseil communautaire qui a suivi à la fin du mois de septembre. Alors, euh, le 1er octobre, donc, s'est déroulé dans cette salle, ici, le conseil municipal. Euh, Nous avons débattu de beaucoup de sujets avant d'aborder celui de la centrale à gaz. Mhm. J'ai d'emblée repositionné le débat en expliquant tout d'abord qu'au départ du projet, moi-même, je n'avais pas d'idée arrêtée. Mhm. Je me suis forgé mon idée sur la centrale à gaz en allant aux différentes réunions d'information. La première a été organisée par Direct Énergie à Saint-Sauveur, à destination des élus du coin Du coin. ici. Donc j'ai bien écouté le point de vue de De Direct l'industriel, quoi. Énergie, de Siemens. Et une chose m'a immédiatement interpellé quand même, c'est le fait qu'on insistait beaucoup sur l'emplacement idéal De la centrale. de la centrale à gaz. Ce qui me paraissait très bizarre parce elle sera, si elle est construite, au pied des zones habitées. Donc cela m'a interpellé. Par la suite, j'étais à une réunion de l'association Sizun, Locmellard, Saint-Sauveur, doit dire non à la centrale. Cette réunion se déroulait à Sizun. Et là, j'ai vu des arguments qui étaient développés par des personnes opposées à la centrale qui m'ont convaincu du fait que la centrale ne soit pas obligatoirement nécessaire. Voilà. Donc mon opinion s'est forgée. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais conseiller municipal. J'ai été élu maire à la tête d'une liste ouverte en mars dernier. Dans une liste ouverte, on a des gens de toutes tendances, de tendances différentes, Surtout dans une petite commune comme ça. et qui veulent en effet œuvrer dans l'intérêt de leur commune. Ce qui fait qu'un débat comme celui de la centrale à gaz eh bien, est très intéressant à mener
il faut le mener dans toute commune. C'est la base de la démocratie. On ne peut pas engager sa commune sans en avoir débattu en conseil municipal. Donc nous l'avons fait. J'ai bien replacé les choses en début de débat en disant qu'on pouvait être pour la centrale, qu'on pouvait être opposé à la centrale, qu'il y a des arguments de chaque côté et que les arguments de chacun sont tout à fait respectables. Nous avons donc débattu, les arguments se sont exprimés, les uns étant opposés, les autres étant pour, quelques-uns un peu indécis, et le débat a duré, s'est déroulé dans un climat très serein, avec une très grande écoute de chacun. Ça a été un débat qui fait honneur à notre petite commune. L'esprit démocratique a été vraiment très présent dans ce débat. D'accord. En fin de débat, j'ai mis au vote une motion. J'ai d'ailleurs proposé le vote à bulletin secret pour qu'il n'y ait aucune influence, mais l'ensemble de mes conseillers ont préféré voter à main levée. C'est en toute transparence, quoi. En toute transparence, c'était leur choix, mais je souhaitais que si quelqu'un le voulait, on puisse voter à bulletin secret. La motion que j'ai proposée était la suivante. Le conseil municipal de Logmelard demande à ce que les données du pacte électrique breton soient réactualisées pour tenir compte des évolutions de la croissance économique et de la consommation domestique. Demande également à ce que un débat sur le projet de centrale à gaz soit organisé à l'échelle du territoire de la communauté de communes. Et pour terminer, la motion mentionnait que le conseil municipal de Logmelard s'oppose au projet de centrale à gaz en l'état actuel des choses. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus une position figée, c'est une motion qui se veut quand même ouverte. Voilà. Et le résultat du vote est un peu au reflet du débat. Donc nous sommes 11 votants. La majorité s'est prononcée pour la motion, donc contre la centrale, 6 voix, et 4 ont voté contre la motion, donc favorable à la centrale, ces personnes, et une personne s'est également abstenue. Ce qui montre bien que le débat a été réel. Je peux vous dire que le conseil municipal ne s'est pas divisé sur cette question. Il y a eu des votes différents, des avis différents qui ont été émis, mais notre équipe municipale reste soudée, ressort tout aussi soudée de ce débat qu'elle n'y est rentrée. Voilà, et je crois que c'est ça aussi la base de la démocratie, tout simplement. D'ailleurs, on retrouve dans cette demande de débat, et c'est pas le seul, je pense qu'il y a la commune de Logmelard, beaucoup de gens le réclament également, et c'est ce qui s'était passé pour le projet de la centrale de Ploufragan, qui date de quelques années déjà, et pour une centrale de 250 MW. Et il avait été constaté que dès lors qu'il y a des débats qui sont équilibrés, argumentés, on retrouve, c'est un petit peu ce que vous souhaitiez, enfin, en fait, un débat à plus grande échelle sur le territoire. Tout à fait. Je ressens ce manque de débat, quelque part, ce manque de démocratie, je le ressens fortement. Je suis interpellé par des habitants de ma commune, de l'Andivisio, des environs. Je suis étonné, depuis que j'ai pris position publiquement, officiellement, en tant que maire, contre la centrale, je suis étonné des marques de sympathie dont je fais l'objet, des gens qui viennent me voir, ah c'est bien Pierre-Yves, continue comme ça, on a besoin de quelqu'un qui relaye nos idées. Voilà, en toute simplicité, voilà, mais je
Je crois que l'organisation d'un vrai débat à l'échelle de la communauté de communes apaiserait est tout. nécessaire. Et apaiserait en plus Oui. peut-être aussi Oui. également, quoi. Peut apaiser, mais est nécessaire. Est De nécessaire, toute façon, de toute façon. on a l'impression que le projet avance. On nous fait croire qu'il y a de la concertation, mais il n'y a jamais eu de réel débat. Il y a eu des réunions de partisans, des réunions d'opposants, mais il n'y a jamais eu de confrontation d'idées. Le débat n'a jamais été réel. Hein, voilà. Bah écoutez, on vous remercie, puis en souhaitant peut-être que ce sera le déclic pour faire évoluer les choses. Ben écoutez, je le souhaite vraiment. Je souhaite que la population du territoire de Landy ait un vrai débat. Elle le mérite. On ne peut pas implanter un tel projet sans avoir un réel débat avec la population. Voilà. Tout simplement. Très bien. Ben, je vous remercie, puis à très bientôt. Voilà. Merci à vous, Kenavo. Kenavo.